Bienvenue de retour chez Première Dame Look, moi c'est Adrienne, la star à papa. Si c'est ta première fois de tomber dans ma chaîne, de tomber dans l'une de mes vidéos, tu es la bienvenue de t'abonner et puis faire part de cette grande famille. Ok, pour cette nouvelle vidéo, je suis dans la joie de vous partager cette nouvelle série que nous allons appeler Bébé et Maman. Bébé et Maman, vous allez alors découvrir de tout, sauf de rien. Si tu es maman, tu es enceinte, soit tu viens d'accoucher, c'est la meilleure place d'être resté connecté, surtout pour notre nouvelle série des bébés et mamans. J'avais commencé cette série des bébés et mamans en 2017 lorsque j'avais accouché mon fils Daniel. Je vais vous mettre quelques inserts comme ça vous allez voir. Daniel, look he's happy, c'est le happy. Je suis maman des petits garçons. Mon premier c'est David et puis le deuxième c'est Daniel. Restez les smile. Il a de faussettes comme sa maman lorsqu'il sourit. Il a des... Parce que moi, j'aime juste partager. Pour ceux-là qui sont abonnés dans cette chaîne, vous savez l'expérience avec Daniel et aujourd'hui avec Alexandre. So we're just gonna share. Parce que je me considère comme étant une maman qui a de l'expérience déjà avec 3 maternités. Donc, I know what I'm doing. Ok, dans cette vidéo, ces vidéos conseils, là, je vais commencer à partager tous les astuces, tout ce qui concerne bébé et maman, enfant et maman, maman dans la maison. C'est juste une vidéo, vraiment une série entre nous les mamans qui sont à la maison. Voilà, vous allez découvrir tout sauf rien. Vos questions en commentaire et sans plus tarder, je reviens parce que je suis nouvellement, encore une nouvelle fois, maman, je venais d'accoucher. Voilà, si tu n'es pas encore, tu n'as pas reçu ces notifications, j'ai fait mon 3e bébé et là, je partage avec vous les conseils. Je venais juste de regarder une vidéo que j'avais fait lorsque j'avais accouché Daniel. La vidéo s'intitule aussi Bébé et Maman. Nous allons faire une nouvelle série, Maman et Bébé. Bien sûr, je vais vous faire quelques hacks. Quelques hacks, ça veut dire des shortcuts ou bien des trucs que les mamans ou bien les jeunes filles doivent absolument savoir si vous êtes enceinte ou soit vous avez déjà un enfant. Mais je vais partager avec vous des petits nouveau-nés conseils. Nous allons juste continuer avec la continuité de ce qui s'est passé en 2017. Ok, pour le conseil et l'astuce number 1 pour le nouveau maman, soit les gens qui viennent justement d'accoucher, je vous conseille astuce number 1. Mes copines, si tu as accouché et que tu n'as pas une poitrine full, je sais bien que d'autres personnes ont la poitrine vraiment full et tout, ils produisent beaucoup du lait, du cou et tout. Je ne sais pas si tu es en train de souffrir et que tu ne produis pas massivement les laits maternels. Moi, je te conseille les thés rouges. Black tea sans milk. Regardez, black tea, pas de milk, tu mets seulement les thés rouges comme ça, peut-être sans sucre. Moi je prends pas le sucre et tout. Tu bois ça le soir, les matins, midi, soir, 3 fois la journée. Rassure-toi que tu vas commencer à produire un biberon du côté gauche et un autre biberon du côté droit. Il faut en gros rester juste hydraté. C'est très important si tu viens d'accoucher. Astuce number 2 pour le nouveau maman. Je sais bien que lorsque tu as accouché, voilà, peut-être que tu as faim. Il y a de nourriture que tu pouvais pas manger avant et tu te disais oh my god, lorsque je vais accoucher je vais manger du n'importe quoi. C'est là où en tant que femme on ramasse beaucoup le poids. Pour moi l'astuce que je vais te donner, essaye de manger des petits meals, des petites nourritures pendant la journée. Je sais bien que c'est pas seulement évident, tu as un nouveau-né, tu as un nouveau bébé et manger du coup tu peux aussi oublier. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de manger un tout petit peu pendant 3-4 fois. Il ne faut pas juste rester là et puis manger a big meal, une grande nourriture du coup et tout. Soit manger lorsque tu as faim. Il faut juste avoir l'habitude. Si tu manges, tu te réveilles à 10-11 heures, tu manges et espace pendant 6 heures. Et avant de dormir, il faut manger les fruits. Voilà, si tu as suivi ma vidéo morning routine avec mon mari, ce qu'on avait fait ces derniers temps, mon absolu kiff, ce sont le morning routine. Voilà, vous avez vu de fruits. Beaucoup de fruits parce que
ça te donne l'énergie. Si tu ne veux même pas manger les fruits pareil, des fois je sais bien que le fruit c'est un peu fatigant, peut-être la banane et tout, manger les fruits. Moi je te conseille de faire ça à smoothie. Make your fruits smoothie. Tu peux mettre ça comme en mode smoothie, ça va te donner l'énergie, ça va te donner beaucoup de protéines, ça va te donner beaucoup de vitamines, ça va te donner la force pour ne pas aussi tomber malade. Lorsque tu as un bébé, c'est pas intéressant d'aller encore à l'hôpital. Les fruits sont bien. J'espère que vous en mangez 5 pendant la journée. Si tu ne manges pas beaucoup de fruits, il faut juste incorporer ça dans ton liste de la nutrition parce que c'est très bien. Ok, donc au numéro 3, oui, au numéro 3, d'abord je voulais donner a big shout out. Je voulais donner a big shout out to The Milk Boost UK de m'avoir envoyé ces jolies box qui contient beaucoup de trucs nutritionnels si tu es en train d'allaiter, notamment les céréales. Ça contient les smoothies, comme je viens de vous parler des fruits. Si tu as vraiment pas la force de faire les fruits, tu peux juste acheter déjà les fruits qui sont mixés. Cette compagnie, je vais mettre leur page Instagram, ils ont la facilité de mettre déjà tout, ils vont blend ça et tout, et ils t'envoient, comme ça tu mets juste dans l'eau, ou soit dans les laits, tu bois ça, and it's so good. Ils m'ont aussi envoyé de biscuits. Oui, de biscuits breastfeeding cookie. Si tu es en train d'allaiter, voilà, ces biscuits, ils sont trop bien. Et j'ai déjà pris des biscuits. Voilà, ces genres de biscuits, ça va t'aider à produire beaucoup de lait lorsque tu es en train d'allaiter. Et aussi un autre hack, lorsque tu allaites, des fois tu auras faim. Ok, la nuit, à minuit, 1h, 2h, 3h, tu as faim ma chérie, peut-être tu n'as pas la force de descendre pour aller faire les laits. Si tu as ce genre de biscuits, you're good to go. Ok, et je vais vous montrer aussi, ils m'ont envoyé les breastfeed chocolate drink. Ça c'est en mode comme hot chocolate, comme les chocolats chauds que tu peux juste mettre et puis ça va t'aider à reproduire beaucoup vraiment les laits. Je vais mettre leur Instagram. Là, Instagram c'est The Milk Booster. Voilà, je vais mettre ça quelque part là. Comme ça, si tu es intéressé, tu peux aussi voir ça. Merci une fois de plus de Milk Booster. Thank you so much for sending me this lovely box with full a lot of goodies. Thank you so much. Il y a vraiment une autre astuce que I love. Malheureusement, j'ai pas un big teddy bear. Pour vous faire la démonstration, je vais vous mettre l'extrait de la vidéo que j'avais fait en 2017. Comme ça, vous allez savoir que ce genre de vidéo, it's my thing. Je faisais ça depuis 4 ans passés. So, pour notre hack number 4, nous allons retourner en 2017. Suivons ensemble. Je voulais bien vous montrer Daniel, mais il est en train de dormir. C'est pourquoi je suis en train de filmer. Daniel, il dort. Je vais utiliser ses petits nounous. Voilà, il est là, bien habillé. Hello, bien habillé. Je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment important de le savoir. En tant que maman, si vous avez des bébés, vous allez avoir beaucoup d'accidents de accident caca. L'enfant, il va faire la diarrhée, il va, all the time, vous allez avoir des couches sales, voilà, des couches sales. Ce que j'ai appris avec Daniel, avec David, je ne savais pas l'importance de ce que je vais vous montrer maintenant. Peut-être même toi aussi, tu ne sais pas l'importance, mais attendez, regardez les habits des bébés, ils sont vraiment larges. Vous voyez là au niveau de l'épaule, ils ont ces trucs ici, ça s'ouvre. Mais moi, je ne savais pas l'importance de ça. À chaque fois, pour les mamans, vous comprenez. Même si tu es jeune fille, tu regardes cette vidéo, mais le jour où tu auras ton enfant, tu reviendras vite dans la vidéo me mettre un commentaire. Voilà, les enfants de bébé, ils sont comme ça. Les habits des enfants, it's like this, comme ça s'ouvre au niveau de l'épaule. Raison pour laquelle les épaules, au niveau de l'épaule, les enfants, les habits des bébés, ils sont toujours larges. Parce que si tu as eu un accident avec the dirty nappy, des couches sales, you don't want to drag it. Tu n'as pas envie d'ouvrir la couche et d'ouvrir l'habit comme ça. L'enfant a les caca même partout là. Et puis, tu ne peux pas du tout
Du coup, tirez l'habit vers le haut parce que les caca, ça va prendre l'enfant au niveau du dos, les cheveux. Du coup, vous aurez beaucoup d'accidents. Croyez-moi, accident d'être nappy, accident, couche sale, c'est vraiment fréquent. Voilà pour notre hack number 5. Hack number 5. Si tu es nouvelle dans ce monde des mamans. Peut-être toi tu aimes juste porter ton enfant. L'enfant est juste sur toi 24 heures sur 24. Ma chérie, il faut aussi apprendre à déposer l'enfant. Je sais bien que j'ai souffert de ça lorsque j'avais mon premier fils et j'étais toujours avec lui à la main. Il était habitué. Les faire descendre, c'était absolument impossible. Tu descends l'enfant, il va pleurer. Lui, il descendait que lorsqu'il dormait. Avec ces nouveaux bébés, j'ai acheté For Moms. Je vais vous mettre à l'insert une petite vidéo. Vous allez voir comment est-ce qu'Alexandre est en train de s'occuper de lui-même. Du coup, lorsqu'il prend les laits, du coup, lorsqu'il est en mode repos, en mode calme, je peux déposer Alexandre enfin que je puisse vaquer des autres occupations. Ok, parce que si tu habitues ton enfant pareil, si tu es dans un coin là où tu n'as pas beaucoup d'aide, tu vas souffrir. Les mamans qui sont là, j'aimerais aussi avoir vos expériences. N'oubliez pas, ici c'est une communauté, on parle et je ne suis pas ici en train de parler devant une caméra. Je sais que toi tu es en train de me regarder and I thank you for that. Je te remercie d'ailleurs d'être ici. Tu as bien fait d'être ici. Voilà. Savoir aussi déposer ton enfant, c'est très très important. Ça c'est cette astuce, j'ai parlé de ça en 2017 et maintenant je retourne encore avec cette astuce parce que je pense que ça va t'aider même pour te relaxer et tout parce que tu n'as pas besoin d'être fatigué. Sinon, si tu as un nouveau-né qui ne fait pas encore ce nuit, it's just hectic, ok? It is mad. Voilà pour l'acte, je sais pas, numéro 6 ou numéro 5. Voilà, je vais vous conseiller d'avoir l'habitude de dormir au même moment que votre enfant. Je sais que c'est pas évident. I know, dormir pendant la journée, c'est pas évident du tout. Mais si tu as quand même la possibilité, si tu as les temps et tout, essaye de fermer l'œil lorsque ton enfant dort. Ça va t'aider parce que s'il fait pas encore ses nuits, tu peux rester encore avec lui pendant la journée et pendant la nuit. Imagine toi tu n'as pas dormi la journée et n'est pas aussi dormir la nuit. Ça donne beaucoup de dépression, ça donne beaucoup de surménage aux nouvelles mamans. Ça c'est vraiment très important. Essaye de dormir quelques heures pendant la journée lorsque ton enfant dort, afin que tu puisses avoir aussi la force d'être avec lui la nuit. Ok, pour notre acte prochain, nous allons parler de changement de couche. Oh my God! Si tu as un garçon, les mamans qui ont fait de garçons, si vous êtes dans la chaîne, vous-même, vous savez, les garçons, ils font pipi. Du coup, tu enlèves la couche, c'est les moments où lui va faire pipi. Il faut toujours être trop rapide, avoir toujours une couche à côté de toi lorsque tu es en train de changer ton enfant. C'est simple, tu as une couche, tu enlèves la couche qui est sale, tu jettes ça et puis tu prends un nouveau pampers, tu mets à l'enfant, boum, tu es bien. Avec David, c'était du coup, j'enlève, tellement que j'étais pas encore dans l'habitude, j'étais pas encore, tu vois ce que je suis en train de dire. Donc, il faisait pipi. Mais maintenant, nous sommes des pros and that's on period. Ok, pour l'acte numéro 7, numéro 8, j'espère, nous allons parler. Ça, en tout cas, c'est important. Si tu es maman Android, maman technologie, maman tu as un téléphone et tout, il faut toujours documenter et prendre vos enfants de photos pour enfin garder le souvenir. En cette période, vraiment, si tu ne fais pas beaucoup de souvenirs pour ton enfant, je ne sais pas, je sais bien que tout le monde a un téléphone, tout le monde a la facilité de prendre des photos, les enfants ils grandissent trop vite. Si tu as les temps, il faut prendre les photos avec l'enfant, les photos en famille. D'ailleurs, je vais mettre ma page Instagram ici. Vous-même, vous savez, j'adore les photos. Partez sur ma page Instagram. Essayez aussi de liker mes photos. Ça va me faire du bien. Si tu n'es pas encore abonné, ma page Instagram, c'est Adrienne Première Dame. Prends-toi de photos. Tu n'as même pas ces derniers temps besoin de prendre un photographe professionnel pour te faire des photos, même avec ces iPhones. Je sais que tu as un joli téléphone. Prends les photos. Tu peux créer aussi quelques albums pour ton enfant. Ce serait juste des belles souvenirs. Voilà mes copines pour notre hack
Prochain, pour notre astuce suivante, nous allons parler des habits, nous allons parler de lotion, nous allons parler de toiletry, nous allons parler des essentiels pour l'enfant. Vous tous, comme vous savez bien, les enfants, les bébés en général, ils sentent bon. Ils ont a good smell. Ils ont ces smells que tout le monde aime, soit par rapport à leur lotion, leur lait de beauté, par rapport à la poudre que tu es en train d'appliquer aux enfants et tout et tout. Donc pour moi, ce que j'ai fait, j'ai un grand box, j'avais ça l'année avec Daniel, j'avais tout gardé et tout, thank God. Je vais mettre ça aussi quelque part, vous allez voir. Ces gros baskets, ça me permet de mettre tous les habits, tous les trucs de la douche. La lotion, les savons, les gants, les tiges coton, les coupes-ongles, les thermomètres, tout, je suis bien organisée parce que je sais que s'il s'agit de laver l'enfant, je prends juste ce gros basket et puis je me mets quelque part, je lave l'enfant et j'ai tout dans un coin. Imagine toi, tu as la poudre qui est au salon, tu as la lotion qui est dans la douche, tu as X, Y partout et j'ai ce défi parce que déjà être maman is a big challenge et tout, il faut savoir rendre la vie facile pour toi-même. Si même tu n'as pas ces trucs, tu peux même te trouver juste même un simple carton, je sais que carton c'est trop meilleur, même un petit basket chez Ikea, tu peux faire ça et puis mettre tout ce qui est essentiel pour ton enfant. Pour notre acte, je pense number 9 ou number 8 et tout, faut pas me tenir trop la rigueur et tout. Nous allons parler des habits. Il faut toujours avoir les habits spare clothes, avoir toujours les habits des réserves pour l'enfant. Parce que l'enfant, du coup, il y a le vomissement. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, Alexandre avait vomi sur moi. Il y a des trucs et tout, et puis tu n'aimerais pas garder l'enfant avec les habits sales. Les enfants, les bébés en général ne salissent pas les habits, mais ce sont nous les adultes, nos mains, lorsqu'on les porte, ou soit par rapport à l'air, lorsqu'ils vomissent et tout. Ça gaspille, ça rend leurs habits vraiment sales et tout. Pensez vraiment avoir 2-3 habits des réserves pour vos enfants, surtout pour le nouveau-né. Ne te promène pas avec un enfant qui ne sent pas bon. Ok. Et aussi par rapport à la sortie, lorsque tu sors dehors, je sais bien, si tu as un prom et tout, fais de ta priorité en tout cas, que tu puisses avoir tout soit parasoleil, que tu puisses avoir les rain cover. Rain cover, c'est les sachets là qu'on couvre les enfants lorsqu'il y a des intempéries, lorsqu'il y a les vents, lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il y a tout ce qui n'est pas bien contre, voilà les systèmes de l'enfant. Tu vas juste couvrir ton enfant et les garder au chaud. Et tu ne sors jamais avec ça. Je suis sûre peut-être 1-2 fois tu as déjà oublié, tu t'es trouvé dans une situation catastrophique, mais fais de ça vraiment ta priorité. Ok, donc et aussi pour moi j'ai un sac que je mets au dos vraiment avec tout ce qui est les essentiels pour bébé. Enfin, donc cette vidéo touche déjà vers la fin, tellement que nous sommes une grande communauté ici. Je n'aime pas rester là parler moi-même. Vous aussi vous allez me donner quelques de vos techniques, quelques de vos astuces que vous faites pour vos bébés. Comment est-ce que vous faites pour rendre votre vie just simple, ok? Partager des petits trucs, ça va me faire absolument du bien. Si tu n'es pas encore abonné dans la chaîne, abonne-toi, connecte-toi, reste avec nous, ça fera du bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était bel et bien Adrienne, première dame, aka la star à papa, aka maman 3K. Pourquoi 3K? Les gens me demandent. Évidemment, mes enfants, leur nom commence par K. Là, notre nom de famille, nous sommes les KKK. Donc voilà, maman 3K. Avant, j'étais maman DK, maintenant maman 3K. Ok, et du moins, I just give a big shout out to everyone, tous mes abonnés. I love you. Vous ramenez absolument l'énergie positive envers moi. And I just love it. Merci en tout cas d'être là, derrière cette page. Et tout sans vous, voilà quoi. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. I love you. Bye bye.